Tu souhaites te lancer en tant que maître de jeu et tu as besoin de matériel mais tu sais pas par quoi commencer. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer le matériel que moi j'utilise obligatoirement dans chacune de mes parties. Je mets de côté tous les accessoires bonus. Là, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Si toi tu veux te lancer dans le jeu de rôle en tant que maître de jeu, tu peux déjà commencer par t'orienter par ce genre de boîte. Ce sont des kits de jeux de rôle tout fait. Il y avait Hachette Collection qui avait fait un super kit à l'époque, je ne l'ai plus malheureusement, mais ça fait très bien l'affaire. Donc en gros, dans ces boîtes, qu'est-ce que tu as? Vraiment, tu as... Moi, même des fois, on peut pas espérer mieux dans les jeux de rôle, on va dire, plus traditionnels. On a bien sûr, les règles de jeu, comment jouer. En plus, c'est écrit de manière très claire. On ne se perd pas. Les systèmes, généralement, sont ultra basiques. Là, celui-là ne fonctionne qu'avec un des 6, voyez-vous. C'est largement suffisant. Vous avez non pas un, mais 2 scénarios. Bon, ça va dépendre de votre boîte, bien sûr. Mais pareil, à l'intérieur, tout est expliqué de manière ultra limpide. Je trouve même que c'est, pour moi encore, des références pour ce qui est de la création de scénarios de manière vraiment basique, quoi. On peut pas faire plus simple, surtout pour débuter. Je trouve ça très bien. Comme je disais, moi je regarde encore comment c'est fait parce que même quand on a de l'expérience, se rappeler un peu des bases, c'est parfois essentiel. On a des feuilles de personnages trop stylées, elles sont illustrées, donc ce sont des cartons en fait. Hop, recto verso, on les plie et comme ça d'un côté pour les autres joueurs et joueuses, on a l'illustration et de son côté, on a la feuille de personnage. Tout est clair, c'est nickel. On a des aides de jeu, on a des cartes, des énigmes, on a aussi le profil donc des objets magiques. Mais on a aussi des profils. Alors, est-ce que je vais en trouver un? Tac. Par exemple, profil de PNJ. Voilà, des zombies. Et puis divers objets, des cartes magnétiques, des armes. Alors ça c'est ce qui m'a... Je me suis rendu compte à quel point c'est pratique, ce genre d'aide de jeu. À tel point que maintenant, j'essaye de systématiquement créer mes propres cartes pour ce qui est des armes. Parce que je trouve ça tellement plus pertinent, plus stimulant de pouvoir toucher entre guillemets l'arme, de se donner les objets entre les joueurs et les joueuses sur de la table. On a aussi des documents écrits. Ça aussi, c'est des choses que c'est basique, mais on le fait pas systématiquement parce qu'on n'a pas le temps, parce que on sait pas comment faire, mais franchement, voilà, distribuer des cartes comme ça avec des lettres dessus pour les joueurs, je trouve ça super pratique. Ensuite, pour rester dans le sujet des kits, on va avoir les boîtes d'initiation. Les boîtes d'initiation sont spécifiques à des jeux de rôle. Bon, là, du coup, c'est Donjons et Dragons, mais j'en ai il y a tout un tas d'autres licences qui font des boîtes d'initiation. À l'intérieur, vous avez vraiment... c'est un peu comme la boîte que je vous ai montré précédemment. Vous avez vraiment tout un tas de matériel. Vous avez des dés, vous avez un livre de règles avec des règles qui sont simplifiées. Tac. Donc ça, c'est un livret de règles pour jouer à Donjons et Dragons. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire des parties bas niveau de Donjons et Dragons. Donc pour débuter une campagne ou pour faire un scénario de temps en temps, c'est parfait. Je crois que vous pouvez monter jusqu'au niveau 5 avec ça. Mais niveau 5, vous faites une campagne. Moi, je vois les kits d'initiation avec l'aventure. Donc l'aventure, elle est pas mal. C'est un beau petit livret. Il y a 50 pages dedans. Et rien que ça, vous faites une saison, vous faites 3-4 mois de jeu de rôle. C'est largement suffisant. Et puis avec le livre de règles, vous pouvez créer vos propres scénarios et avancer. C'est beaucoup plus simple que... Bon, là, c'est pas Donjons et Dragons, mais vous allez comprendre l'idée. Que d'acheter ça, voilà, direct. Je pense que pour commencer du jeu de rôle, vous pouvez tout à fait prendre un manuel si jamais vous ne trouvez pas de kit. Mais honnêtement, si vous avez la chance d'avoir un kit de démarrage, prenez-le.
prenez-le parce que vous avez tout et vous avez tout ce qu'il faut dedans. Des feuilles de personnages, vous avez des pré-tirés, mais vous pouvez tout à fait les imprimer. En plus, sur Internet, maintenant, il y a plein de ressources. Bref, il y a aussi des cartes par rapport aux états, il y a des cartes d'initiative, plutôt que de noter plutôt que de noter qui commence dans l'ordre, voilà, pour les combats par exemple, et ben vous avez des cartes avec des numéros, c'est tout con, hein. Vous pouvez utiliser, d'ailleurs, moi, vous pouvez utiliser un jeu de cartes numéroté de 1 à 10 par exemple, et chacun prend une carte dans le deck d'initiative, ou alors vous faites l'initiative normale, vous prenez une carte, vous la donnez au personnage, comme ça les joueurs et les joueuses ils savent à quel moment c'est leur tour. Donc mine de rien, voilà, c'était dans le kit, j'y avais pas pensé, et pourtant c'est super. Et puis voilà. Ensuite, autre chose de ce que moi je garde tout le temps, bon bien sûr vous avez les dés, hein. Si jamais votre jeu de rôle comporte des dés spéciaux, il va falloir vous en fournir, ou alors regardez s'il n'y a pas des applications. Parfois il y a des applications officielles pour des jets de dés spécifiques. Là je pense par exemple au système Genesis ou Star Wars, vous avez des symboles dessus et c'est soit vous achetez les dés qui sont fournis dans les kits d'initiation, soit dit en passant, donc vous n'avez normalement pas besoin de les acheter si vous prenez ces kits, mais si vous vous contentez des manuels, bah, il va falloir acheter à côté, ça peut remonter très cher, parce qu'un kit d'initiation c'est à peu près entre 20 et... allez, on va faire large, on va dire 20 à 40 balles, bah rien que le manuel, vous êtes entre 50 et 60, plus le set de dés, avant c'était 7 €, maintenant ça monte à des prix 9 €, parfois même 20 €, voire plus. Donc faut percuter le budget là-dessus. Et vous avez aussi les écrans de maître de jeu. Alors les écrans de maître de jeu, c'est symbolique, hein, vraiment. Vous avez un bel écran avec derrière le récapitulatif des règles. Alors il y en a des fabuleux. Pour moi ça devient presque des objets de collection. Tellement ils sont beaux. Parfois, j'ai acheté des jeux juste pour leur écran parce que je les trouve merveilleux. Eh, My Little Pony, en vrai, il est stylé. Il y a aussi celui de Alien que je trouve trop bien, les gars. Bon, vous voyez peut-être pas, mais il y a Héros et Dragons que je trouve vraiment cool. Les campagnes de Donjons et Dragons ont toutes leur propre écran de maître de jeu, donc c'est vraiment de la collection. Si vous voulez être un peu plus générique, celui que j'utilise le plus, c'est un cadeau de ma copine qui est vraiment cool. Donc c'est Dragon Shield qui fait ça. C'est des écrans personnalisables. Ah, bah il y a encore une petite illustration que j'avais fait pour la campagne Fallout. J'ai imprimé, j'ai brûlé les bords et puis je les ai collés avec de la pâte à fixe. Mais l'intérêt en fait de ces écrans, en fait, c'est que vous pouvez imprimer les règles que vous voulez. Donc si vous faites par exemple du jeu de rôle maison avec vos propres règles maison, ça c'est parfait. C'est parfait, y a des petites encoches en plus pour y placer des cartes. Hop. Voilà, pour les initiatives ou pour ce que vous voulez. Donc ça c'est pas mal, les écrans de maître de jeu. Mon premier écran de maître de jeu c'était pour l'Anneau Unique, c'était pas du tout un écran officiel. J'avais pris un carton, j'avais coupé un coin, j'avais déplié, je me suis retrouvé avec un paravent avec 4 volets. Et je l'ai customisé, j'ai imprimé des trucs, j'ai utilisé du scotch, je me suis fait mes propres illustrations devant. Ça payait pas de mine, mais déjà j'avais la fierté de créer un truc, de faire mon propre écran de maître de jeu. Et puis surtout, j'avais les informations que moi j'estimais importantes derrière le volet, donc c'était cool. Je l'ai plus maintenant parce que le truc c'était du carton épais, quand tu le pliais ça prenait ça d'épaisseur, c'était vraiment pas pratique. Franchement ça c'est beaucoup plus esthétique et c'est beaucoup plus solide, mais vous pouvez tout à fait faire votre propre écran de maître de jeu, c'est tout à fait faisable. Il y a des tutos qui existent sur internet, c'est comme ça que moi j'avais fait le mien. Ensuite, en tant que maître de jeu, votre meilleur ami, c'est votre carnet de notes. Vous allez noter tout ce dont vous avez besoin pour vos parties. Alors, dans ce genre de kit, vous avez tout qui est présenté dans les livrets. Pareil pour les kits de démarrage,
vous avez les PNJ, les objets magiques, les règles spéciales, etc. Si jamais vous devez vous lancer pour de vrai, entre guillemets, hein, vous ne pouvez pas compter sur, vous ne pouvez pas forcément compter sur des aides de jeu. Donc vous allez devoir noter les choses. Noter des listes de noms, noter les listes des personnages importants. Si vous faites par exemple des campagnes bac à sable, eh ben, il va falloir noter les villages et qui est présent dans les villages, en tout cas les personnages importants. Que vous n'ayez pas le nom du boulanger, ce n'est pas bien grave. Mais par contre, le nom de l'échevin, eh ben, pour éviter qu'il change d'une séance à l'autre, eh ben, ça serait pas mal de le noter. Pareil, si vous improvisez des personnages non joueurs, eh ben, c'est intéressant de noter leur nom pour éviter qu'ils soient perdus et que, revenant plus tard, les joueurs arrivent, ils vont à la taverne et font « il est où Bernard ?» Et toi, tu es là en mode « Bernard, je sais pas, c'est qui Bernard ?» Et bien en fait, tu l'avais pas noté, mais c'était le tavernier ou la serveuse. Donc voilà, il y a aussi l'enceinte. Ah, l'enceinte, j'adore le son. Vraiment, la musique et l'ambiance, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement dans mes parties de jeux de rôle. J'ai 2 enceintes stéréo derrière. Elles sont pas orientées vers les joueurs, mais plutôt vers les murs pour que ça puisse résonner et englober la salle. Le but de ces enceintes-là, c'est pas faire de la musique, mais des bruits d'ambiance pour meubler le silence. Et c'est plutôt cette enceinte que j'utilise, que je place sous la table, mais pas dessus la table. Pourquoi sous la table? Parce que ça ne couvre pas la parole des joueurs, hein. Je vous rappelle que le son, c'est des ondes, et des ondes qui se croisent, ça fout le bordel, et c'est pour ça qu'on s'entend pas. Du coup, je fous l'enceinte sous la table, ça ne gêne personne. Vous avez un son qui résonne sous la table, et du coup, vous n'avez pas de gêne, vous avez le bruit sans être gêné. Je le mets pas trop fort non plus, parce que déjà, il y a des voisins, et puis il faut s'entendre parler. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal. Après, il y a d'autres petits accessoires que j'utilise mais qui sont pas essentiels, notamment les lumières, les petits gadgets que vous pouvez utiliser à droite à gauche si jamais vous avez des boîtes de jeux de société. Il y a peut-être des choses dedans que vous pourriez utiliser, par exemple des figurines, des battle maps. J'en parle pas, mais vous allez probablement avoir besoin d'une battle map, que ça soit sous forme d'une ardoise d'école simple, ça va parfaitement l'affaire, ou alors vous achetez des livrets battle map avec des vraies cartes imprimées dessus que vous pouvez écrire et effacer dessus. Je vais pas vous en montrer là, peut-être qu'un jour ça sera le sujet d'une vidéo, mais ça peut être utile si vous jouez avec des grilles notamment. Pour Donjons et Dragons ou pour d'autres, il y a des jeux de rôle qui sont très tactiques et qui nécessitent parfois des battle maps. Heureusement, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Franchement, ça c'est d'un point de vue matériel. Après, tout ce qui est chips, coca, vous vous arrangez avec le groupe. C'est pas à vous de tout faire. Vous avez déjà suffisamment de boulot. On va accepter le fait qu'on puisse vous aider aussi, hein. J'en avais parlé dans ma vidéo quand on est joueur ou joueuse, comment aider son maître de jeu. Voilà, vous pouvez déléguer la musique ou certaines choses que vous ne sentez pas de gérer parce que vous avez d'autres choses à faire, que ce n'est pas forcément votre point fort. Voilà. Donc ça, c'est le truc de base. Je pense n'avoir rien oublié. De toute façon, je ferai d'autres vidéos si nécessaire. Et puis voilà. Déjà, commencez avec ça. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et puis likez, abonnez-vous, hein, vous connaissez la chanson. C'était Langvar pour l'écran du MJ. Ciao!